à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux et en particulier de Facebook. Car si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, ça peut être intéressant pour vous de créer votre compte Facebook afin de rester en contact avec des proches ou des moins proches, c'est-à-dire des gens de la famille mais qui sont distants, pour savoir un petit peu ce qu'ils deviennent, échanger avec eux, communiquer avec eux, regarder des photos qui les concernent, des vidéos qui les concernent. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? On vous le dit ici. Eh bien, ça me permet, donc sur un ordinateur ou sur un mobile, c'est-à-dire sur une tablette ou sur un téléphone, de me connecter avec des communautés. Alors, des communautés en fonction de différents critères, des communautés d'amis, des communautés d'anciens copains d'école, des communautés professionnelles, des communautés purement personnelles qui m'intéressent, et d'échanger avec cette communauté des photos, des vidéos, des messages, de l'audio, des musiques, etc. Évidemment, donc, le plus vieux, c'est Facebook. C'est le premier qui a été créé par Mark Zuckerberg en 2004. Et à partir de là, ça a fait beaucoup de petits, puisque maintenant, il existe énormément de réseaux sociaux. Donc, ici, vous pourrez aller sur ce site, c'est un site de web marketing, qui vous parle un peu rapidement des différents sociaux, en tout cas les plus importants, c'est-à-dire ceux qui comptent plus d'1 million d'utilisateurs. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ce que vous entendez dire de vos enfants, de vos petits-enfants, et qui vous semble un petit peu obscur. Par exemple, ici, on vous explique en gros Facebook, ce que c'est. Donc on vous dit, Facebook permet de découvrir de nouveaux contenus, de suivre la vie de vos proches, de chatter. Chatter, c'est discuter en ligne, en écrivant des petits messages, de partager des photos, des vidéos. On vous parle également de Twitter, vous avez dû en entendre parler de Twitter, donc ici on vous expliquera un petit peu plus comment ça fonctionne. Google+, qui est un autre réseau social, Tumblr, Medium, Skyblog. Et là on vous parle des principaux réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, et puis des réseaux d'anciens élèves sur lesquels on peut retrouver les copains qu'on avait à l'école, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, à l'université, sur Copains d'avant ou sur Tombi. Voilà, et des tas d'autres réseaux sociaux ici dont on va vous parler, qui sont plus orientés artistiques, soit sur des vidéos, comme par exemple YouTube, sur la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, réseaux sociaux vidéo YouTube, Dailymotion, voilà. Ils permettent de partager des vidéos, des photos, de la musique, etc. Bon, il y en a énormément, je vous invite à jeter un petit coup d'œil à cette page, ça va vous permettre un petit peu d'en savoir un peu plus sur ce que vous entendez dire de votre famille. Alors, pour Facebook, pour créer un compte Facebook, eh bien, c'est pas compliqué. Donc, vous allez aller sur Internet. Donc, vous allez ouvrir votre moteur de recherche, ok, que ce soit Google, Mozilla ou Internet Explorer. Vous allez taper Facebook dans la barre de recherche ou directement dans la barre d'adresse ici. Alors, avec un E, c'est mieux. Voilà, Facebook, F-A-C-E-B-2-O-K, qui veut dire littéralement le livre des visages. Alors, et ici, vous avez donc une proposition sur la première page, Facebook, connexion ou inscription. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Je vous mettrai le lien en raccourci. Vous allez donc cliquer sur le lien ici, Facebook, connexion ou inscription. Clic gauche une fois dessus. Vous arrivez sur cette page. Donc ici, vous voyez, c'est flouté. J'ai flouté exprès au montage parce que ce sont donc des comptes personnels. Dans la première case ici, créer un compte. Attention, on vous dit bien créer un compte, c'est gratuit. Ça le restera toujours. C'est gratuit, ça veut dire gratuit, gratuit. Vous n'avez rien à payer, n'ayez surtout pas peur. Ça ne coûte rien. Donc dans la première case ici, prénom. Vous allez cliquer dedans pour pouvoir écrire dedans. Un clic, voilà, vous allez mettre votre prénom. Alors moi, je sais pas, je vais en inventer un. Hop,
Vous allez mettre votre nom de famille dans la deuxième case. Vous irez directement avec la touche tabulation. Hein. Habituez-vous à utiliser comme ça les touches du clavier, la touche tab. Ou alors, si vous ne voulez pas, ben, vous cliquez dedans, tout simplement, votre nom de famille. Moi, j'en invente un. Hein. Voilà. Numéro de mobile ou un email, ben, vous mettez un email que vous voulez. Donc, votre email, évidemment, il faut que ce soit un vrai email hein, pour que vous puissiez recevoir des informations sur votre compte Facebook. Vous avez, ensuite, dans la dernière case ici, nouveau mot de passe, vous allez mettre un mot de passe, tout simplement. On vous indique que vous pouvez mettre des chiffres, des lettres, majuscules ou minuscules, et des signes de ponctuation. Alors, quand vous mélangez, c'est bien. Plus vous mélangez les caractères, plus sûr est le mot de passe. Ne mettez pas juste un mot, parce que ça, c'est facile à craquer. Mettez quelque chose qui mélange des majuscules, des minuscules, des chiffres et des ponctuations si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre non plus. Hein. Par contre, une fois que c'est fait, pensez à bien le noter, bien l'écrire avec les majuscules, les minuscules, tout ça. Parce que vous en aurez besoin pour pouvoir vous reconnecter un jour ou l'autre. Alors, ici, je vais en mettre un. Voilà. On va mettre ensuite ici date de naissance. Alors, pourquoi on nous dit pourquoi indiquer ma date de naissance? En fait, tout simplement parce que c'est interdit aux enfants de moins de 13 ans. Donc, avec la date de naissance, ils vérifient si vous avez 13 ans ou pas. Bon, c'est une vérification finalement qui a peu de valeur parce que beaucoup d'enfants de moins de 13 ans ont un compte Facebook, tout simplement en ayant triché sur leur date de naissance. Ça, ils ne vont pas le vérifier avec un site en ligne sur le ministère de l'Intérieur ou autre. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous mettez une date de naissance, une vraie ou une fausse, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en mettre une au pif. Hein. Voilà. En descente, je vais mettre, hop. Après, vous cliquez ici sur femme ou sur homme, toc. Et on clique sur créer un compte. Une nouvelle fenêtre apparaît, on nous dit confirmez votre adresse email. Pour continuer à utiliser Facebook, vous devez confirmer votre adresse email. Comme vous êtes inscrit avec cet email-là, vous pouvez le faire automatiquement via Gmail. Votre email, toc, toc, toc. Alors, connexion à Gmail ou mettre à jour mes coordonnées. Alors, soit je vais directement me connecter, soit je vais aller dans mon application de messagerie. Toc. Hop. Et ici, toc. Je vais mettre à jour. Pour recevoir l'email, vous voyez, ça y est, j'ai reçu bien l'email de Facebook qui me dit, hop, à Sylviane Malavoc, hop, ce chiffre-là, c'est votre code de confirmation Facebook. Ok. Il suffit que je clique ici pour confirmer mon compte. On pourra me demander de saisir ce code de confirmation. Alors, je clique sur confirmer mon compte. Vous voyez qu'automatiquement, donc Internet s'est rouvert, crée une nouvelle page. Bienvenue, ça y est, ça y est. Vous voyez, Sylviane, c'est mon profil, c'est moi. Sylviane Malavoc, qui évidemment n'existe pas. Et ça y est, j'ai ma page Facebook qui est créée, tout simplement. Maintenant, donc, voyons voir un peu comment ça marche, donc, cette page-là. Ici, donc, si je clique là, c'est mon profil. Je clique dessus. Hop. Voilà. Ma page Facebook, évidemment, là, il n'y a pas grand-chose parce que je viens de la créer. Donc, ici, je peux aller ajouter une photo de profil. Alors, soit je mets une photo de moi,
soit je mets une image qui me plaît, que j'aurais prise et enregistrée sur mon ordinateur, ou une image que je peux aller chercher sur Internet. Par exemple, j'ouvre un nouvel onglet ici, rechercher, je ne sais pas, je vais mettre une image de fleurs. Hop, fleurs. Image correspondant à fleurs, voilà, j'ai envie de mettre une fleur pour pas mettre mon visage parce que je m'aime pas. J'ai pas envie qu'on voit à quoi je ressemble. Allez, on va mettre un beau bouquet, c'est beau. Voilà, alors pour faire ça, bah, écoutez, je me mets dessus, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous, toc, et je vais aller l'enregistrer. Ici, je mets un petit, je vais l'appeler donc un bouquet de roses. Alors, j'enlève pas l'extension .jpg, surtout, je touche pas à ça, il faut laisser le .jpg. Alors, je mets dans le dossier que je veux, hein, là, je suis dans Images, dans Retraité 2.0, mais je me mets où je veux. Je fais enregistrer, ok. Je retourne ici sur ma page Facebook en cliquant sur l'onglet Sylviane Malavocq, ici, ajouter une photo, hop, importer une photo, je clique dessus et je vais aller chercher, donc dans mon dossier images, mon bouquet de roses ici, et je fais ouvrir. Et voilà. Cette photo est petite et votre photo de profil sera moins claire. Alors, soit j'ignore leur cadrage, soit je fais un petit zoom. Qu'est-ce qu'il me propose si je clique sur modifier la photo? Ah oui, on peut rajouter du texte et tout, ça doit être nouveau parce que je ne me rappelais pas qu'on pouvait faire ça. Alors, ben voilà, on peut choisir, voilà, l'été, c'est joli, enregistrer, ok, et on clique sur enregistrer, toc, ça s'est mis à jour, hop, et voilà la photo. Sélectionnez une photo affichée en haut de votre profil, ça c'est autre chose, ça peut être un voyage récent, quelque chose qui fait votre fierté. Alors on va faire OK. Donc ça c'est ma photo de profil, c'est la petite photo qui va être liée à mon nom, Sylviane Malakoff. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Oui, Malavocq. Alors, ajouter une photo de couverture, bah, je vais faire choisir parmi mes photos ou importer une photo. Enfin, je vais en prendre une autre, allez hop. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre ici. Bon, vous mettez vos photos à vous, hein, c'est quand même plus joli de mettre des photos de vous, de votre famille, etc. Je vous rappelle que c'est une page personnelle. Moi, je fais ça tout simplement parce que c'est pour vous faire une démonstration. Tiens, qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, alors moi, je cherche. On va se faire un... Je vais mettre, tiens, un parterre. Parterre. Oui, si j'écris mieux, voilà, un parterre de fleurs. Toc. Ça va être joli. Oh, c'est magnifique. Splendide. Galet, mode, machin. Devant terrasse, blablabla. Ah, parterre de fleurs vivaces. Bon, on choisit ce qu'on veut. Moi, je ne vais pas y passer non plus des heures. Et c'est vrai que ça attire dès qu'on voit des photos comme ça, on a envie de tout regarder. Alors, arrêtons de nous disperser présentement. Donc, eh ben, on va prendre n'importe quoi. Et hop, on va prendre ça. On va faire un clic droit dessus. On va faire enregistrer l'image sous. On va lui mettre un nom.
parterre de fleurs, ok, qu'on enregistre ici dans les images. Moi, c'est dans mon dossier retraité 2.0, mais on peut créer un autre dossier si on le souhaite. On fait enregistrer, on retourne chez Sylviane, on va faire ici importer une photo et on va aller chercher le parterre de fleurs, on clique dessus, il se met ici et je clique sur ouvrir. Hop, voilà, faites glisser pour ajuster la position. Donc si le cadrage ne me plaît pas, eh bien en maintenant enfoncer mon clic gauche, je vais pouvoir faire glisser. Démonstration, hop, vous voyez, hop, hop. Moi, je trouve que ça c'était bien, voilà, je laisse ça comme ça. Une chaîne publique, je fais enregistrer les modifications. On nous dit tout de suite vos informations générales. Dans la section à propos, ajoutez des informations telles que la ville dans laquelle vous vivez, votre emploi actuel. Vous pouvez modifier la confidentialité de chaque information. Ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai une image de fond, une photo de couverture. J'ai ma photo de profil, c'est ça. Et on me donne un conseil encore. Vous pouvez à présent décider de qui peut voir vos anciennes photos de couverture. Allez simplement dans votre album de photos de couverture. Allez, on va cliquer sur album de photos de couverture ici, vous voyez, top. Hop. Ici, vous pouvez maintenant télécharger vos albums. Vous n'avez qu'à cliquer sur paramètres. C'est où paramètres? C'est ça, vous voyez, ici. Là, je peux créer un album photo. Ici, je peux cliquer pour télécharger un album que j'aurais déjà mis sur mon ordinateur. Alors, là, donc vous avez vos photos ici dans cet onglet. Vous voyez, toutes les photos qu'il y a sur votre enregistrées dans votre compte Facebook. Ici, c'est les albums que vous aurez créés. Ici, on n'a pas créé d'album, donc on peut en créer un. OK. Ajouter des photos, des vidéos, etc., etc. Après, vous cliquez, vous allez voir. Et ici, film, ajouter des films. Programme TV, ajouter des programmes TV. Musique, pareil, ajouter de la musique que vous aimez, les livres que vous aimez. Ici, vous allez indiquer bien tout ce qui vous correspond, les sports que vous aimez, que vous pratiquez, les lieux, les mentions que j'aime, ça c'est ajouter des mentions j'aime quoi, en film, en programme TV, en musique. Allez cliquer dessus, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est très facile quand même de s'en sortir sur Facebook. Ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Alors, ce qui compte, c'est un peu la confidentialité. Bon, ici, vous voyez, vous avez le journal. Toc. Là, c'est ce qu'on va publier. Alors, là, il faut compléter. Je n'ai aucune ville d'origine. Ici, on clique ici. On peut aller en mettre une. Ici, je suis en réseau public. Ça veut dire qui va voir mon profil? Tout le monde? Tous les gens de Facebook? Ou que des amis que j'aurais sélectionnés? Ou que moi? Ah, c'est quand même très égocentrique. Et puis personnalisé, alors là, ça veut dire que ça va être une liste d'amis plus d'autres personnes que j'aurais ajoutées. Ça, c'est une liste d'amis qui va se constituer au fur et à mesure quand je vais accepter d'être ami avec quelqu'un sur Facebook. Cette liste va se créer automatiquement dès que j'accepte l'amitié de quelqu'un. Personnalisé, c'est différent. Je clique dessus, vous voyez, hop, où là, je vais autoriser ou ne pas autoriser des personnes. D'accord? Ces personnes ou liste d'amis. Amis, toutes les personnes identifiées pourront voir cette publication. Donc là, c'est la liste amis, mais évidemment, moi, j'ai rien encore dans ma liste amis. Hein.
Voilà. Ou là, je peux mettre directement le nom de quelqu'un. Ah oui, je peux mettre amis et leurs amis. Alors, les amis de mes amis, etc. Amis et leurs amis. Je vais mettre que mes amis. Hop. Pour l'instant, voilà, amis. Entre une ville, on va mettre, je sais pas, on va mettre Paris. Voilà. Paris-France, j'ai un petit coup. Je choisis là. Voilà. Intro, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Ben, je clique dessus. Tout ça, c'est pour me caractériser. Moi, je vais mettre vous enregistrez ce que vous voulez. Là, pareil. C'est public ou c'est pour les amis? Enregistrer. Publiez votre bio sur le fil d'actualité. On peut ou pas? C'est quoi le fil d'actualité? Eh bien, c'est toutes les dernières publications qui ont été faites par vous et vos amis. Le fil d'actualité. Ajoutez des infos sur vous, ajoutez des photos, ajoutez Instagram si vous avez donc un compte sur Instagram, des sites web, d'autres liens, etc. Photos, ben là il n'y a rien, évidemment. Les amis, j'en ai pas là des amis, mais si je clique là-dessus, bien voilà, là j'arrive dans amis, rien à afficher, je n'ai pas d'amis encore, retrouver des amis. Alors je clique sur retrouver des amis, hop, afficher les invitations envoyées. Là, il n'y a pas de nouvelles invitations. Et ici, j'ai retrouvé des amis. Retrouver des amis grâce au champ suivant. Alors, par exemple, je vais chercher quelqu'un. Alors, je vais chercher... je vais le flouter au montage, évidemment. Vous voyez, dès que je tape un nom, automatiquement, lui, il cherche et il me propose tous les gens qui sont sur Facebook qui ont le même nom. Ce qui va me permettre peut-être de trouver rapidement la personne que je cherche ou pas, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Évidemment, il y a pas mal d'homonymes sur Internet. Ici, je vais rajouter derrière un prénom. Hop, voilà. Et j'ai trouvé, c'est cette personne-là que je cherchais. J'ai reconnu sa photo, son visage. Donc c'est pour ça que dans le profil, plutôt que ici de mettre fleur, c'est quand même mieux de mettre votre visage, parce que ça permet aux gens de vous trouver plus facilement. Sachant que ces gens, quand ils vont vous trouver, attention, ils ne peuvent pas devenir amis avec vous comme ça facilement. Regardez, par exemple, là, moi, je veux être ami avec cette personne. Je l'ai trouvé. Je vais faire quoi? Je peux aller cliquer ici pour aller voir sa page Facebook, mais des liens qui sont très limités. Je vais voir très peu de choses puisqu'il y a des règles de confidentialité. Il ne m'a pas encore accepté comme ami. Donc là, par exemple, je clique dessus, hop, j'arrive sur sa page. Vous voyez, j'ai accès qu'à des informations quand même très limitées. Je sais uniquement, en fait, les choses de base, c'est-à-dire où est-ce qu'il a étudié, etc. Bon, voilà. Appuie sur sa photo en plus gros. Donc, vous voyez, je n'ai pas accès à tout ce qui a été écrit sur sa page. C'est les premiers messages qui ont été publiés, en fait, sur sa page, à la création. Alors, je reviens en arrière, ici, hop. Donc, je recommence. Hop, c'était uniquement pour vous montrer. Voilà. Donc, une fois que je suis sûre que c'est bien cette personne, eh bien, je vais aller cliquer ici sur « Ajouter ».
et c'est envoyer une invitation. Après, je peux aller dire, est-ce que c'est un ami proche, une connaissance, ou bien ajouter à une autre liste, créer des listes d'amis. Ami proche, je clique dessus, c'est un ami proche. Voilà, et ça envoyé une invitation. Et bien lui maintenant, il va recevoir cette invitation et puis il va réfléchir, savoir s'il accepte mon invitation pour devenir ami avec moi ou pas. S'il l'accepte, j'en serai informé ici. Invitation. Hop. Voilà, là il y a des gens qui me demandent si je connais ces personnes-là. Si je la connais, la personne, eh bien je vais cliquer sur ajouter, ça va devenir mon ami. D'accord? Ici, je peux encore aller essayer de retrouver des amis. Ici, je peux aller dans les paramètres. Hop. Qui peut vous envoyer des invitations? Ben, c'est vous qui décidez. Qui peut m'envoyer des invitations pour devenir ami? Soit tout le monde, soit les amis et leurs amis. Ok. Ça me permet de ne pas être harcelé par tout le monde. Bon. Après, ici, vous voyez que vous avez un onglet messages. Ici. Là, il n'y a rien qui apparaît parce que, en fait, ce sont les messages de mes amis qui m'ont écrit sur Messenger et à qui je pourrais répondre. Notification, ça c'est pour m'indiquer que tel ami a publié dernièrement sur le mur. Le mur, c'est sa page Facebook. Il a publié sur son mur une information nouvelle ou une photo nouvelle. Ici, point d'interrogation, ça c'est de l'aide. J'ai besoin d'aide pour comprendre comment marche telle ou telle chose. Petite flèche ici, je veux créer une nouvelle page, créer un groupe de personnes, rechercher des groupes, créer des pubs, publier la publicité sur Facebook, comment ça marche, ou me déconnecter là tout en bas. Déterminer les préférences du fil d'actualité, mon historique personnel, les paramètres. Donc là, je vais aller cliquer dans les paramètres. Donc je vais dans la flèche, je vais dans paramètres pour me sécuriser parce que ça c'est important. Alors ici, mon nom c'est quoi? Est-ce que c'est bien Sylviane Malavouc? Je peux le modifier si je le souhaite. Par exemple, je vais essayer de mettre autre chose. Je vais voir si ça passe parce que normalement on ne peut pas mettre des chiffres. Attention, vous ne pouvez pas changer votre nom avant 60 jours. Ah ben non, aucune bonne, ni caractère inutile ou mot aléatoire. Ça va pas marcher. Ça marchera pas. Bon, je peux mettre un autre nom. Oui, ça va pas fonctionner ça. Ok, là, le nom de compte. Alors sur Facebook, si on veut me trouver, eh bien on va sur la page internet http:// voyez ici Facebook, facebook.com. Et ici, il y a mon nom, mon prénom, point mon nom, point 3. Bon, bah, ça, c'est Facebook qui a déterminé que c'est mon adresse Facebook. C'est la page internet de Facebook qui me concerne. Le contact, eh bien, ça, c'est mon email. Réseau, pour l'instant, j'ai rien mis comme autre réseau. Température Celsius, oui. Contact légataire. Choisissez quelqu'un, un membre de la famille ou un ami proche qui prendra soin de votre compte si quelque chose vous arrivait. Désactivez votre compte. OK. Alors, ici, c'est dans l'onglet général. Après, sécurité et connexion, on clique dessus. Choisir des amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. OK. Vos connexions PC Windows, blablabla. Ici, il peut y avoir une tablette, un téléphone, hein, à partir du moment où je me connecte sur différents appareils. Connexion, changer mon mot de passe. Se connecter à l'aide de votre profil, de votre photo de profil, plutôt que d'utiliser un mot de passe pour connecter, appuyez ou cliquez sur votre photo de profil, voilà, ça vous pouvez le faire. Recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue. Utiliser l'authentification à 2 facteurs, choisissez entre ça on a déjà vu. Email de notification chiffré, on s'en fiche. Voilà, confidentialité, ça c'est le plus important, confidentialité.
qui peut voir mon contenu? Alors là, je vais décider qui peut voir vos futures publications. Les publications, c'est ce que je vais écrire. Hein, par exemple, là, je retourne ici sur mon profil, Sylviane. OK. Ça charge, voilà, ici. Bon, ça, c'est mon mur. OK. Ici, vous voyez, il y a écrit « Exprimez-vous ». Je peux donc publier, c'est-à-dire écrire quelque chose, mettre une photo, faire une vidéo en direct. Indiquer qu'il y a un événement marquant. Par exemple, là, je clique sur événement marquant, hop. Qu'est-ce que c'est cet événement marquant aujourd'hui, là? Donc, je voudrais que mes amis aient connaissance. Alors, il cherche. Alors, emploi et formation, est-ce que ça concerne l'emploi et la formation, cet événement? Nouvel emploi, publication d'un livre, je suis à la retraite, nouvelle école, études à l'étranger, très bonne école. Créer le vôtre, vous pouvez créer. Famille et relations. Tiens, bah, par exemple, fin d'une relation. Oh là là, terrible. Événement terrible. Bon, là, c'est très perso, évidemment. Hein. Je vais mettre un titre. Allez. On va mettre j'ai rompu avec JC. Allez. Type, fin d'une relation. Qui? Là, je peux mettre qui si je le souhaite. Le lieu. Quand? Et puis là, je vais mettre des détails. Bon, je vais faire annuler parce que ça ne m'intéresse pas. Par exemple, je vais mettre résidence. Déménagement, tiens, allez, c'est un événement marquant. Titre, allez, je déménage. Hop, où? Je vais indiquer où le lieu, l'adresse, évidemment, si je veux donner mon adresse. Tout ça, c'est facultatif, je suis pas obligé de le mettre. Avec qui? Si je vais avec mon mari, avec mon fiancé, avec ma fille, mon fils. Quand? La date. Détails, ici, je vais écrire des détails. Ici, je vais choisir, je vais pouvoir ajouter des photos qui sont déjà dans mon compte Facebook ou bien importer des photos qui sont dans mon ordinateur. Et après, ici, je vais choisir qui peut voir cette publication. Tout le monde, sur ou en dehors de Facebook, que la liste de mes amis Facebook, des amis sauf, voilà, il y a des gens, je ne veux pas qu'ils sachent parce que par exemple, c'est un copain, mais c'est un copain que je n'ai pas envie de voir en fait. C'est un copain, je veux bien échanger 2-3 mots avec lui, mais je n'ai pas envie qu'il sache où j'habite. Bon, ben, je vais le rechercher dans ma liste et je vais mettre enregistrer. Hop, comme ça, tous mes amis auront accès à cette publication, sauf cette personne. Ou bien amis et leurs amis. Plus ici, voilà. Amis spécifiques. Là, je vais aller choisir les amis qui peuvent voir cette publication. Je vais cliquer sur ceux qui peuvent voir. Bon, moi, j'ai rien, donc c'est difficile de vous faire la démonstration quand même. Hein. Voilà, mais vous pouvez le faire vous verrez, c'est super facile à faire. Moi uniquement. Ok. Alors, ça c'est pour les événements marquants. Ici, publier. Ça, donc, si j'ai envie de... À qui est destiné? Aux amis, au public, etc. Je peux toujours changer ici. N'oubliez pas, à chaque fois que je publie quelque chose, je choisis qui peut le voir. Hein. Toujours, toujours. Alors, exprimez-vous. Je clique dans la case et je vais écrire un message. Je sais pas, je vais mettre aujourd'hui, j'ai créé ma page Facebook. Ouais, super. Puis je vais rajouter, par exemple, je peux ajouter une photo. Ou je peux ajouter, identifier des personnes dans la publication. Ça, c'est si j'ai mis une photo. Je peux aller sur la photo, cliquer sur des visages et dire qui c'est. Ici, je peux rajouter un petit émoticône. Alors, je clique dessus, vous voyez. Alors, se sent comment? Bah, tiens, par exemple, je me sens merveilleusement bien. Voilà. Ça va rajouter ce petit message. Voilà. Ici, je peux aller choisir un album photo, dire où je suis, avec la géolocalisation. Ajouter une couleur d'arrière-plan. Allez, on va mettre un arc-en-ciel. Voilà. Vous voyez ce que ça donne?
Ok. Là, définir la date et l'heure de ma publication. Donc, je peux dire que ça va être publié seulement demain à 23 heures. Ok. Et puis, je fais publier. Voilà, je clique sur publier. Et hop, voilà, ça apparaît. Vous voyez. Ma première publication, bah, c'était ma photo de profil, ensuite ma photo de couve, et maintenant voilà, aujourd'hui j'ai créé ma page Facebook. Et après, je vais aller voir, eh bien, il y a des gens qui vont cliquer sur j'aime, il y a des gens qui vont commenter, il y a des gens qui vont partager, et donc je vais recevoir ici des commentaires, je vais les voir et puis je pourrai cliquer dessus. Alors je reviens sur, oui j'en étais où, voilà, sur les confidentialités, ici, hop, dans les paramètres, confidentialité. Ça, c'est très important de bien régler ça. Hein. Donc, qui peut voir, ici je vous ai expliqué, donc modifier, hein, que les amis choisis, etc. Limitez l'audience des publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au public. Ben, je vais limiter l'audience, voilà, ici. Alors, qui peut voir votre liste d'amis? Non, mais ça, c'est autre chose. Alors, qui peut voir vos futures publications? Alors, que les amis ou, toujours ici la petite flèche, ouais, amis sauf, amis spécifiques, je choisis. Ok? Je règle ça correctement. Hein? Ok? Ici, limiter l'audience des anciennes publications. C'est-à-dire que j'en avais fait d'anciennes, j'avais publié des choses sur mon mur et j'avais mis que tout le monde pouvait voir et puis maintenant je veux plus que ce soit tout le monde. Ben, c'est ici que je vais changer ça. Bon, moi ici je pourrais rien faire parce que j'en ai pas d'anciennes. Qui peut voir votre liste d'amis? Tout le monde peut voir votre liste d'amis? Ah ben non, pas tout le monde, non, ça c'est pas bien. Ma liste d'amis, bah, il n'y a que mes amis ou que moi, ou alors je vais aller personnaliser. Ou mes amis proches, ça c'est moi qui le détermine, je vais mettre des astérix devant mes amis. D'accord? Je personnalise. Bon, déjà je limite aux amis, c'est déjà bien. Et puis surtout après je peux aller personnaliser pour dire qui peut voir ma liste d'amis. Qui peut me contacter, très important. Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis. Là j'ai mis amis et leurs amis, là, je peux modifier. Parce que c'est vrai, amis et leurs amis, ça peut être bien, parce qu'effectivement, les amis de mes amis peuvent devenir mes amis. Peut-être que le copain d'un copain est quelqu'un avec qui je m'entendrais bien. Il faut aller savoir, on ne peut pas. Ou alors je le connais déjà. Qui peut me trouver avec une recherche? Quelqu'un fait une recherche avec l'adresse email, ou avec un numéro de téléphone, ou avec les moteurs de recherche sur Facebook. Eh bien, qui pourra me trouver? Là, je peux me cacher. Alors, qui peut me trouver avec avec l'adresse email que j'ai fournie? Tout le monde? Non. Je vais choisir mes amis. Qui peut me trouver à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni? Ben non, je vais mettre que mes amis. Puis je ne suis pas obligée de mettre mon numéro de téléphone. Hein. Est-ce que vous voulez que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil? Je peux mettre oui ou je peux mettre non. J'enlève ça, vous voyez, hop. En désactivant ce paramètre, vous empêchez vos amis de trouver votre profil s'ils utilisent un moteur de recherche en dehors de Facebook. Ben oui, désactiver, hop. Donc, ça veut dire qu'ils pourront me trouver qu'en recherchant ici, dans la barre de Facebook, là, ils pourront me trouver. S'ils vont dans Facebook et ils tapent mon nom, ils me trouveront. Mais en dehors de Facebook, en tapant mon nom sur Internet, ils ne trouveront pas. Ok? Très important, ça. Ok? Ça, il faut vraiment bien le paramétrer pour être peinard, pour être tranquille. Voilà, après, il y a tas d'autres paramètres ici que vous pouvez aller régler dans le journal d'identification. Voilà. Qui peut ajouter du contenu sur mon journal? Qui peut voir le contenu de mon journal? Comment gérer l'identification que d'autres personnes ajoutent? Ok. Blocage, c'est les gens que j'ai envie de bloquer. Il y a des personnes avec qui j'étais amie avant, qui sont plus mes copains, ben, je vais les bloquer pour qu'ils aient plus accès. Ben, vous suivez les instructions, c'est super facile, la langue.
les notifications que je reçois, mobile, publication publique, voilà. Vous allez cliquer et vous cherchez. Et ensuite, bah, quand vous avez fini, donc vous voulez revenir à votre profil, vous cliquez ici, là. Hein. Hop, toc. Connaissez-vous? Bah, si je connais, je fais ajouter. Donc, si je ne connais pas, je ne le fais pas. C'est tout bête. D'accord? Là, à propos de moi, ici, je peux aller toujours ajouter des choses, ajouter mon lieu de travail, ajouter une école, ajouter ma ville actuelle, ajouter ma ville d'origine, ajouter une relation. Ça, c'est pour que mes amis me trouvent plus facilement sur Facebook. D'accord? J'ai tout là, événements marquants, des détails sur vous. Hop, ici, hop, toc. Écrivez quelque chose sur vous, des surnoms. Ah, si, je sais pas si moi dans l'enfance on m'appelait Bouboule, bah, je peux mettre Bouboule. Peut-être qu'un copain me retrouvera comme ça. Parce qu'il se souvient de mon prénom et de mon nom, mais il n'est pas sûr à 100%. Mais s'il voit mon prénom, mon nom et qu'en plus je m'appelais Bouboule quand j'avais 5 ans, bah là il va peut-être être sûr que c'est bien moi. Ok. Famille et relations, je vais ajouter ma situation amoureuse, ajouter un membre de famille. Hop, je clique dessus. Toc. Membre de la famille, je vais mettre son nom. Choisir le lien, petite fille, cousin, machin truc. Qui peut voir? Toujours pareil, hein. Qui peut voir, pas voir. Hein. Enregistrer, ok. Formation générale, toujours pareil. J'ajoute un téléphone mobile, une adresse, une clé publique, des emails, des sites, des autres sites web et des liens sociaux que j'ai ailleurs. Date de naissance. J'ajoute toujours de ma fête, ce qui m'intéresse, une langue, mes croyances, mes opinions. Je le fais ou je le fais pas, c'est moi que ça regarde, d'accord? Sachant qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je peux te dire qui a le droit de voir et pas voir, ok? Donc on ne se fait pas de soucis, tout ça. Ça se règle. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là, d'accord? Moi je vais aller désactiver ce compte qui ne me sert à rien. Je vais aller dans mes paramètres, hop, je vais aller désactiver le compte. Alors, vous voyez, en désactivant mon compte, vous désactivez votre profil et supprimez votre nom et votre photo. Allez, je désactive, puisque moi, j'en ai pas besoin. Alors, je dois saisir mon mot de passe. C'était quoi déjà? Il faut que je m'en rappelle. Voilà. Voulez-vous vraiment désactiver? Oui, bah oui, je veux. Pourquoi? Je me ce que je veux. Allez, c'est temporaire. Non. Je vais vous déconnecter. Non, je ne vais pas me déconnecter, je veux vraiment fermer. Voilà, je désactive. Désactiver. Et voilà, c'est fini, mon compte a été désactivé. Moi, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires en bas de la vidéo pour que je puisse vous répondre, répondre à vos questions et faire des vidéos qui vous intéressent sur des sujets qui vous interpellent. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci, à très bientôt sur R2.0.